Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et le pierre vivante pour l'édification. Nous sommes entrés dans les épîtres de Pierre, message 14. La fin de notre foi, c'est le salut de notre âme. Lecture biblique, 1 Pierre, chapitre 1, versets de 3 à 12. Très bien. Nous allons entrer maintenant à partir du 3e verset de la première épître de Pierre. Je crois que l'introduction nous a montré clairement les plans de ce qui a été l'œuvre du Seigneur dans la vie de Pierre. Et maintenant, Dieu l'a utilisé pour écrire ses épîtres. Les épîtres très nécessaires pour nous à ce qui concerne l'édification de l'Église. On va commencer au 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit. Que veut dire béni soit? Cela veut dire de bonne réputation ou loué, honoré, béni. Et selon sa grande miséricorde. Au dernier message, j'avais dit que la miséricorde de Dieu nous arrive avant la grâce. Là où la grâce n'arrive pas, la miséricorde nous arrive pour nous apporter la grâce. 1 Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. En m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. À l'état où Paul était ici, seulement il pouvait être atteint par la miséricorde de Dieu. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ceci veut dire, nous étions dans une condition très misérable que Dieu devrait utiliser sa miséricorde, et cette miséricorde trouve son origine dans son grand amour pour nous. Et la miséricorde nous arrive pour que nous soyons sauvés par la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ce processus, cette séquence du processus de Dieu.
là où la grâce n'arrive pas, mais la miséricorde de Dieu nous arrive, et la miséricorde qui nous apporte la grâce. Et la miséricorde trouve son origine dans le grand amour de Dieu qu'il a pour nous. Et la miséricorde, nous avons déjà lu aujourd'hui matin, Romains chapitre 9, verset 15. Romains 9, verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ceci veut dire, Dieu, il a miséricorde, il exerce sa miséricorde sur ce qu'il veut. Et grâce à Dieu, il a fait en sorte que cette miséricorde nous arrive aussi pour que nous puissions devenir ses choisis. Il nous a atteints par sa grande miséricorde. Le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Oh Seigneur Jésus. On rentre dans 1 Pierre. Selon sa grande miséricorde, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mes frères, régénérer veut dire naître de nouveau, renaître de nouveau. Très souvent, on comprend mal. On va régénérer, c'est criminel. Ce n'est pas dans ce sens. Régénérer, c'est renaître, faire naître de nouveau. Générer de nouveau, c'est naître de nouveau. Et ce verbe en grec veut dire que cette action de régénérer, de faire naître de nouveau, c'est une action qui est réalisée une fois pour toutes. Et un de ceux qui commentent la Bible, il dit ceci, il dit que quand Christ est ressuscité des morts, cette matinée-là, le premier jour de la semaine, quand il fut ressuscité des morts, là, au commencement, il nous a déjà produit par l'Esprit. Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Là, on nous dit, on va lire. Jean 3, versets 7, 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'esprit. Et quand est-ce que nous sommes nés de l'esprit? C'est ce verbe en grec, il y a une indication de ce que quand Jésus était ressuscité parmi les morts, nous sommes nés en ce moment-là. Mais dans notre expérience, nous sommes nés, ceci arrive au moment où nous croyons au Seigneur Jésus.
Je ne sais pas si les frères me comprennent. Dans notre expérience, nous sommes nés de nouveau quand nous avons cru au Seigneur Jésus. Mais par ce verbe en grec, il existe une signification que quand Christ est ressuscité, cette nouvelle naissance qui a quand nous croyons au Seigneur, cette action avait déjà été faite. De la même forme que la résurrection de Jésus ouvre une espérance vivante pour toute l'humanité. Vous vous souvenez que quand nous avons parlé de Jean chapitre 20, je vais vous rappeler, après plusieurs souffrances, après la grande incrédulité, les injures, les calomnies, la persécution, Jésus était mort sur la croix comme un criminel, comme un malfaiteur. Mais au chapitre 20, il y a une nouvelle espérance et une espérance vivante. Le premier verset, Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre, quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé les linges et ils ont vu seulement les linges et le corps de Jésus n'était plus là. Alors ils sont rentrés, mais au 11e verset, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle répondit, pensant que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et Jésus le prendrait. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Mes frères, dans la résurrection de Jésus, toutes les souffrances, comme d'une femme qui est prête à accoucher, souffre, elle crie, des douleurs d'enfantement. Mais après toute cette souffrance, toutes les douleurs d'enfantement qu'elle subit, elle arrive finalement à enfanter, à donner naissance à un enfant. Et après avoir donné vie à un enfant, elle oublie toutes ces douleurs, elle oublie toutes ces souffrances qu'elle a dû endurer. Et maintenant que Jésus est ressuscité, mes frères, une nouvelle espérance a été introduite à toute l'humanité. Pour nous tous qui croyons en Jésus. C'est pourquoi, mes frères, la résurrection est un nouveau jour et un nouveau commencement. Et je crois que, en termes pratiques, nous étions en train d'expérimenter de nos jours ces nouveaux jours, les nouveaux commencements. Toutes les choses deviennent nouvelles. Les choses avancent
d'une manière impressionnante. Pourquoi? Parce que la présence du Seigneur est avec nous et nous sommes en train de travailler dans les repos. Que c'est merveilleux parce que tout ceci arrive parce que Jésus est ressuscité et nous a apporté une nouvelle espérance et une espérance vivante à toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection, il est devenu possible à Christ, comme l'Esprit de vérité, d'entrer en ses disciples. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes frères? Christ a souffert, il a souffert, il a souffert, il est mort à la croix, mais quand il est ressuscité, Dieu l'a glorifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, il est devenu l'Esprit de vérité, l'autre consolateur, il est entré en ses disciples. Alors, mes frères, comment est-ce que, quand il est entré dans ses disciples, il leur a donné la vie éternelle, la vie du Père aux disciples. Et lui qui était le chemin, la vérité et la vie, il a introduit ceux qui avaient cru en lui, ses disciples, il les a introduits dans le Père. En les introduisant au Père, le Père à son tour a trouvé les moyens de sanctifier ses disciples à travers la parole, les sanctifiant dans la vérité. Tout ça, mes frères, nous l'avons vu. Je ne sais pas si vous comprenez. La résurrection a donné la possibilité à la régénération. La régénération, c'est quoi? La régénération, c'est naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est naître de l'Esprit, naître de Dieu. Si nous naissons de Dieu, la régénération nous donne une autre vie. C'est quoi cette vie? C'est la vie de Dieu et la vie divine, la vie éternelle. En recevant cette régénération, recevant la vie à travers l'Esprit qu'il nous a donné. Parce que Jésus est devenu l'Esprit qui donne la vie. En recevant l'Esprit, mes frères, nous avons maintenant le chemin pour arriver au Père. Parce que Christ est le chemin. Et nous arrivons au Père à travers Christ qui est le chemin. Nous sommes aujourd'hui dans le Père. Que c'est merveilleux. Et qu'est-ce que le Père est en train de faire? Le Père a besoin de nous sanctifier avec la vérité. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean chapitre 17, sanctifie-le dans la vérité, car ta parole est la vérité. Maintenant que nous sommes introduits dans le Père commence à nous sanctifier dans la vérité. Et ta parole est la vérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est l'Esprit qui est en nous. En tous ceux qui croient, Jean 7, 37 à 39, comme le fleuve vont couler la vie éternelle ou comment coule le fleuve d'eau de la vie. Ça, c'est l'Esprit qui est entré en nous. C'est pourquoi, mes frères, après la résurrection, Christ s'est mis assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. C'est dans Ephésiens chapitre 1. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est quoi ces lieux? C'est le lieu le plus élevé au-dessus de toutes les principautés et les autorités, sur toute puissance et toute domination, et sur tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. C'est pas merveilleux, mes frères? Christ est assis à la droite de Dieu. Il n'y a pas seulement ça. Au chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette suprême grandeur ne l'a pas seulement ressuscité et l'a fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, les lieux les plus élevés, au-dessus de toute autorité, mais il a fait en sorte que nous, l'Église, puissions être ressuscités ensemble avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères, nous avons une nouvelle perspective aujourd'hui. Nous avons une nouvelle perspective de la vie. D'ici, à partir d'ici, nous voyons un futur qui brille. Nous sortons de ce monde ténébreux et le Seigneur nous a placés dans les lieux célestes, là avec Jésus-Christ. Ceci nous a donné une espérance vivante. Mes frères, ça c'est l'espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ. Les nouveaux jours, les nouveaux commencements. Maintenant, mes frères, ça devient possible que Dieu réalise son rêve, sa volonté, qui est dans Ephésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Je dis toujours que les adolescents le savent. Ils connaissent c'est quoi le mystère de la volonté de Dieu. C'est faire de Christ la tête de toutes choses qui est dans les cieux comme sur la terre. Dieu veut mettre Christ pour gouverner toutes choses. Dieu veut faire de Christ gouverneur et hériter toutes les nations. Pour cela, Dieu a besoin de faire de Christ la tête sur l'Église et à travers l'Église, il veut remplir toutes les choses et à la fin, il devient la tête. C'est au verset 22 et 23. Ephésiens 1, 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Après la résurrection de Christ, ceci est devenu possible jusqu'à ce que ce n'était plus possible, mais maintenant il est devenu possible réaliser le rêve de Dieu. Pour gouverner premièrement l'Église à travers la dispensation de la grâce de Dieu à travers les apôtres. C'est dans Ephésiens chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et au verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors pour que Dieu réalise son rêve de faire de Christ la tête de toutes choses, il lui a donné à l'Église pour que l'Église, premièrement, soit remplie avec la vérité, avec Christ. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a besoin d'un canal qui dispense la grâce de Dieu à l'Église. Et ce canal, mes frères, dans ce cas, c'était l'apôtre Paul, dans son époque. Et dans chaque époque, Dieu utilise un canal pour dispenser ses richesses à travers sa parole de vie. À l'époque des Jean, c'était Jean qui dispensait la parole de vie et amenait tous ceux qui recevaient cette dispensation de la grâce dans la communion de la vie. Et ainsi, il devenait possible que Dieu nous remplisse de la vérité. Ephésiens chapitre 3, verset 17.
en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Mes frères, comment est-ce que Dieu va remplir son Église des vérités et de la réalité? C'est les remplissant de Christ. Christ a besoin de commencer à habiter notre cœur. Je ne sais pas si j'ai besoin de tout répéter. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous naissons de nouveau. Nous sommes régénérés. Et cette régénération arrive dans quelle partie de l'homme? Nous avons trois parties. L'esprit, l'âme. Quand nous croyons en Jésus, nous sommes nés de nouveau. Mais nous sommes nés de nouveau dans quelle partie? Dans notre esprit. Notre esprit a reçu l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu entre en nous et nous naissons du Fils de Dieu dans notre esprit. C'est ça. Alors la première partie est déjà résolue. Notre esprit est sauvé. Mais peu de chrétiens savent qu'il reste ces deux parties qui passent par un processus long du salut. La deuxième partie c'est le salut de notre âme. Ce salut de l'âme arrive graduellement, chaque jour, de manière lente. Le Seigneur a besoin de conquérir notre âme, conquérir notre pensée, conquérir notre émotion et conquérir notre volonté. Et pour conquérir, c'est que Christ a besoin d'habiter dans notre cœur. Parce que quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu est dans notre esprit. Christ est dans notre esprit. Mais nous avons besoin de l'inviter pour qu'il puisse entrer dans notre âme. Vous avez besoin de l'inviter. Vous avez déjà invité Christ à entrer dans votre âme. Vous devez lui dire, Christ, je ne peux pas te laisser à rester dans une chambre à louer. Je ne peux pas vous laisser seulement dans mon esprit. Je vais m'ouvrir. Je vais ouvrir mon âme, ouvrir mon cœur pour que tu puisses habiter dans mon âme. Et là, mes frères, c'est le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Vous l'avez invité, alors Christ habite en vous. Mais habiter comment? Comment est-ce qu'il arrive à réaliser ce processus? Ici, on dit que Christ habite dans votre cœur par la foi. La foi en quoi? La foi dans la parole. C'est pourquoi, mes frères, il y a un canal qui dispense la parole de Dieu. Paul, dans son époque, il était celui qui dispensait la révélation de Jésus-Christ. L'évangile des richesses incompréhensibles de Christ. Et vous devez croire en la parole que Dieu parle à travers de Paul. Et quand vous croyez, cette foi fait en sorte que vous invitiez Christ, qui est la parole, pour entrer dans votre cœur. Et quand Christ est invité à entrer dans ton cœur, il entre et établit une base. C'est quoi la base? C'est quoi la base? Il entre dans ton cœur et il pose une base. Et c'est la base de l'amour. La racine de l'amour. Parce que notre histoire avec Christ, notre histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Et notre histoire avec les frères, parce que je vais lire ici, ce n'est pas une histoire individuelle, mais c'est une histoire collective. Mon histoire avec Christ, avec Dieu, c'est une histoire qui a une base qui est l'amour. Et mon histoire avec les frères et les autres membres du corps de Christ doit avoir cette même base, la base de l'amour. C'est lien de l'amour. Parce que de là, nous allons construire avec amour. Nous allons nous entretenir
nous serons retenus dans l'amour. Alors, de quelle manière? On va lire le verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Mais de qui? De quoi? Mais de Christ. Ou même de l'amour. Pourquoi? Si Christ entre dans ton cœur, il établit une base. Qu'est-ce qu'il va faire sur cette base? C'est produire l'amour. La base de l'amour, pourquoi? Parce que la structure sera celle de l'amour. Moi, ma tête est une tête des ingénieurs. J'ai étudié l'ingénierie civile et toute l'édification. Dans toutes les édifications, vous avez besoin, avant de construire la structure, vous avez besoin de faire une belle fondation. On a vu le frère Jonas nous a expliqué combien est-ce qu'ils ont dépensé pour... On ne peut pas comparer ce qu'on a dépensé pour construire la maison et la fondation. Il y a des grandes profondeurs qu'on a fait pour produire la fondation de cette maison. Au moment où on finissait ces pylons-là, les camions bétonnières faisaient des fils. Le volume était tellement grand. L'amour doit être bien fait pour pouvoir, nous les ingénieurs, nous l'appelons la superstructure. La base, nous appelons ça l'infrastructure. Et la partie supérieure, nous appelons ça la superstructure. Alors, Christ a placé l'infrastructure dans ton cœur, la base de l'amour, parce qu'il prépare quoi? Il prépare la superstructure de l'amour aussi. Vous comprenez? Alors, mes frères, s'il a placé la base, les racines de l'amour, parce qu'il veut construire, placer au-dessus de cette base l'amour. Et quelle est la taille de cet amour? C'est incommensurable. Nous ne pouvons pas, dans notre intelligence naturelle, comprendre la longueur de cet amour, la largeur de cet amour, la hauteur de cet amour, la profondeur de cet amour. Nous ne pouvons pas les comprendre. Mais je peux comprendre avec tous les saints. Moi-même, je ne peux pas les comprendre. Mais ensemble avec vous, dans le corps, je peux comprendre les dimensions de Christ qui sont les dimensions de l'amour que Dieu veut mettre sur la fondation. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Au-delà de notre logique, au-delà de notre rationalité, c'est une chose spirituelle. On peut seulement le comprendre avec les yeux spirituels. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? En sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si je peux transmettre, je vais parler encore comme un ingénieur civil. Si je place une fondation d'amour, mon objectif est de construire la structure de l'amour. Et je vais faire la structure de l'amour jusqu'à finir toute l'œuvre. Quand on arrive, quand est-ce que l'œuvre sera finie? Jusqu'à ce que je vais remplir ton cœur jusqu'à la plénitude de Dieu. Parce que Dieu est amour. Vous comprenez le travail de Dieu ou non? C'est que Dieu est en train de faire avec moi et vous, avec l'Église. Il nous remplit de l'amour, il nous remplit de Christ, il nous remplit de la vérité. Il a placé une base d'amour,
il travaille avec l'amour en nous. Et à la fin, mes frères, nous aurons la plénitude de Dieu. Et Dieu est amour. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes frères, l'objectif de Christ est de nous remplir. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait don aux hommes. Que veut dire étant monté? Il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ici, ça se réfère en quoi? Ça se réfère à la mort de Christ. Dieu a fait en sorte que son fils Christ soit crucifié. Il est mort. Et quand il est mort, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est allé dans les Hadès. Et de là, il a emmené des captifs. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Les captifs, c'est nous qui étions tous comme esclaves, comme des captifs du péché et captifs de la mort. Nous étions morts dans nos péchés et délits. Nous étions dans les régions inférieures de la terre. Je ne sais pas, je sais que vous ne le saviez pas que vous étiez dans les régions inférieures de la terre. Et que Dieu, à travers Christ, quand il est mort, il est allé jusque là pour vous retirer. Il vous a pris de là et vous a emmené dans les régions célestes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus où? Au-dessus de tous les cieux. Monté au-dessus de tous les cieux. Pourquoi il est monté au-dessus des cieux? Il a un objectif. Afin de remplir toutes choses. Si vous voulez construire une maison et vous voulez mettre votre réservoir d'eau pour prendre soin de toute la maison, vous avez besoin de mettre cette réserve où? Ce réservoir, vous avez besoin de le mettre au-dessus de toute la construction pour que ce réservoir puisse pouvoir de l'eau à toute la maison. Pourquoi Dieu a élevé Christ au-dessus de tous les cieux? Justement, afin de remplir toutes choses. Christ, il n'y a rien que Christ ne puisse remplir parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et Dieu veut que Christ remplisse, qu'il puisse remplir, premièrement, remplir l'Église. Avec quoi? Avec Christ, avec la vérité et avec l'amour. Et il est en train de nous remplir. C'est ça l'objectif de Christ. Dieu veut nous remplir. Dieu veut sauver cette âme. Cette âme qui a beaucoup d'éléments de la chute de l'homme, qui a l'influence du péché, l'influence de la mort, l'influence du monde, des choses qui sont dans le monde, sont ici dans notre vieil homme. Mais grâce à Dieu, quand Christ est venu habiter dans mon cœur, il a commencé à commander mes pensées, ma volonté et mes émotions. Et avec ma coopération, c'est quoi ma coopération? Et chaque jour, faire en sorte que la parole de la vie circule et passe en moi. Et vivre dans la circulation de la vie, dans la communion de la vie, ceci va petit à petit conquérir notre âme. Vous croyez ou non? Vous qui faisiez l'immersion dans la parole, vous qui faisiez l'immersion raffinée, l'immersion profonde, vous êtes avec tous les frères, parlant les uns les autres, vous instruisant, vous avertissant
faisant habiter la parole de Christ richement, abondamment en vous, sortant ensemble, prêchant l'évangile avec les frères, servant l'Église ensemble. Vous pouvez avoir la certitude, mes frères, que l'Église sera édifiée et vous serez remplis de Christ lui-même et la vérité et l'amour de Dieu. Votre âme sera transformée. Petit à petit, c'est ce que j'ai dit dans les épîtres de Jean. C'est Fils de Dieu qui est né en nous, qui commence comme un bébé en nous. Mais après que j'invite Christ à mon cœur, ce bébé va grandir. Ce bébé va prendre la forme. Ce Fils de Dieu, l'être divin qui est en moi, va grandir, et il va devenir quoi? Un vaillant. Et petit à petit, ce Fils de Dieu, ce n'est plus un petit, mais ce Fils de Dieu est un vaillant. Et c'est pourquoi Romains 8, je l'ai lu aujourd'hui matin, verset 17. Ça nous dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'objectif, mes frères, de ce Fils de Dieu qui est né en nous, et qu'il puisse croître, grandir, jusqu'à devenir un héritier, un fils mature. Et l'héritier sera prêt pour hériter l'héritage de Dieu. Et comment est-ce que Jésus, comme homme, lui aussi, comme l'héritier, et nous serons co-héritiers. Nous allons hériter l'héritage de Dieu ensemble avec Christ. Mais ceci n'est possible que si cet être divin, ce Fils de Dieu qui est en nous, va grandir jusqu'à la maturité. Et quand il va grandir jusqu'à la maturité, vous savez ce que la Bible appelle ces moments, la maturité, la Bible l'appelle la filiation, la pleine filiation. Ce Fils qui a grandi, Christ se forme, petit à petit, il se forme en vous, et quand il arrive au moment, à la fin, on parle de la filiation, et à la pleine filiation, qu'est-ce qui va arriver? Mon esprit, qui était déjà sauvé, quand j'ai cru en Jésus, mon âme maintenant, quand on va arriver à la pleine filiation, mon âme aussi sera sauvée. Et j'ai un esprit sauvé, j'ai une âme sauvée, et il me reste seulement ce corps corruptible, ce corps mortel. Et quand le Seigneur va revenir, le Seigneur va dire, ton esprit est sauvé, ton âme est sauvée, et maintenant, il reste seulement ton corps. Je veux le transfigurer. Je vais lui donner de la gloire. Je vais te donner un corps de la résurrection, un corps immortel. Et là, toutes nos trois parties seront remplies de la gloire. Je vais lire un peu pour que vous puissiez comprendre. Romains 8, verset 18 maintenant. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être... Mes frères, Paul parlait aussi des souffrances. C'est ce que Pierre aussi va dire. Les souffrances du temps présent, pour le salut, il existe un processus qui exige la souffrance. Je vais vous l'expliquer. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est Fils de Dieu qui est en nous. De la même manière qu'il va grandir dans cette vie qui est en nous. Cette vie-là a déjà la gloire en elle-même. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu. Il a la gloire. Et quand il va grandir,
Quand il va devenir un fils parfait, il sera rempli de la gloire. Et cette gloire a besoin d'être révélée. C'est pourquoi il dit, on ne peut pas, elle ne saurait être comparée à la gloire à venir. Pour que la gloire soit manifeste en vous, vous avez besoin de cultiver cette vie. Vous devez laisser cette vie grandir, qui est le salut de ton âme. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde ne sait pas que nous sommes fils de Dieu. Tes collègues ne savent pas que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes différents. En vous, il y a un être divin. En vous, il y a un être qui porte la gloire. Et il ne sait pas que vous êtes en train de faire grandir ses fils. Il va grandir et va arriver à un moment, vous n'allez plus le retenir. La gloire sera révélée. C'est pourquoi le verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ceci veut dire, quand nous atteignons ces niveaux, c'est Christ qui est en nous. Après avoir été grandi, qu'on ne peut pas les retenir, la gloire va se révéler. Et quand cette gloire va se manifester dans la venue de notre Seigneur, nous allons libérer la création de la corruption, de la servitude de la corruption. Je ne sais pas si vous le savez, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a désobéi à Dieu. La mort est entrée, le péché est entré dans l'homme, le péché est entré au monde et la mort est venue. Et en ce moment, nous sommes coupables par la corruption, mais aussi cette corruption est entrée aussi à toute la création. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis en train de me libérer des moustiques. Je dois appliquer des produits, mais les moustiques sont très violentes, je dois les éviter. Toutes ces moustiques qui nous perturbent, c'est à cause de la corruption. C'est nous qui avons corrompu la création. Et la création est sous cette malédiction et sous cette servitude de la corruption parce que l'homme a permis que le péché entre dans le monde et la mort est en train. Nous sommes coupables. L'homme est coupable, mais c'est l'homme aussi qui va le libérer. Qui va libérer? C'est toi. Si vous permettez que ce Fils de Dieu qui est en vous grandisse, qu'il puisse grandir et que le salut de l'âme puisse se réaliser en vous, faire en sorte que la gloire du Fils de Dieu se manifeste. Quand cela se manifeste, la création sera libérée. Aujourd'hui, nous avons des animaux féroces qui tuent les hommes, mais quand la création sera libérée, il n'y aura plus ça. Un lion peut s'asseoir à côté d'un agneau. Un enfant peut prendre une cobra. Toute la création sera pacifiée. Il n'y aura plus cette corruption que nous sommes coupables de l'avoir introduit dans la création. Mais nous allons aussi les libérer quand la gloire du Fils de Dieu sera révélée. C'est pourquoi le dernier verset, c'est le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption. Mes frères, malheureusement, cette tradition de l'adoption n'est pas légale. Nous ne sommes pas les fils adoptifs. Ici, on dit en attendant, on devrait dire la filiation. Mais pourquoi les gens ont des difficultés de parler de la filiation? Parce que ce n'est pas seulement être un fils, mais c'est être un fils mature, un fils qui a grandi, un fils qui a atteint le niveau d'être un héritier. Quand on arrive à la filiation à ce niveau, on dit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant la filiation
qui est la rédemption de notre corps. C'est quoi la rédemption de notre corps? Ce corps sera remplacé par un corps immortel. Ce corps corruptible sera remplacé par un corps incorruptible. Tout notre être tripartite sera pris par l'influence de la vie divine, de la gloire divine, notre esprit, notre âme et notre corps. En d'autres mots, le salut de Dieu est dans ces trois parties. Dieu a sauvé notre esprit quand nous avons cru en Jésus. Et Dieu, aujourd'hui, dans la vie de l'Église, il est en train de sauver notre âme. Et quand il va compléter le salut de notre âme, la gloire du Fils de Dieu sera révélée. Et quand la gloire du Fils de Dieu sera révélée, Dieu sauvera notre corps. Ce corps ici, qui a la vanité, qui va à la poussière, ce corps mortel, sera remplacé, changé. La rédemption de notre corps, c'est ça. C'est le changer par un corps immortel. Dieu va nous sauver totalement. Ça, c'est le plan merveilleux du salut de Dieu pour l'homme. Alors, on va continuer. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est cet héritage que je suis en train de parler. L'héritage que les fils matures vont hériter. Christ a été fait roi sur la montagne de Sion pour hériter, régner sur les nations, sur elles. C'est dans Psaume chapitre 2, versets 6 et 9. Je l'ai lu plusieurs fois parce que Dieu a fait de Christ comme héritier de toutes choses. C'est dans Hébreu, on va le lire. Sinon, vous ne serez pas impressionnés. Hébreu chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Qui a été établi héritier de toutes choses? C'est Christ. Et vous, voyez la gloire. Vous, quand vous allez grandir, vous serez co-héritier avec lui. S'il est héritier de toutes choses, vous serez aussi co-héritier de toutes choses. Que c'est merveilleux. Romains 17, nous avons lu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et nous, dans la manifestation du royaume des cieux, qui est dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mes frères, quelle merveille! Faire partie de l'héritage et régner avec Christ. Et quand viendra le millénium, les vainqueurs vont régner avec Christ durant 1000 ans. Vous voulez être un vainqueur? C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes en train de lutter pour l'Église à Philadelphie qui va accomplir la volonté de Dieu. Nous allons finir cette terre et qui va lutter pour le royaume de Dieu ici sur terre. Faisant la volonté du Père, ce sont les vainqueurs. Moi, je veux être ces vainqueurs. Et les vainqueurs, mes frères, vont régner avec Christ dans le millénaire qui vient. Ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est pas merveilleux, mes frères? Vrai ou faux, ça vaut la peine de lutter aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. C'est ça, mes frères. Je pense que j'ai déjà parlé de tout ce que je voulais dire. Je l'ai déjà dit, je vais lire. La pleine filiation implique
notre salut complet, le salut de notre esprit, le salut de notre âme et la rédemption de notre corps. Le salut de l'esprit arrive lors de notre régénération quand nous croyons au Seigneur Jésus. Le salut de notre âme, c'est un processus qui dure toute notre vie. Ce qui vise notre transformation par la rénovation de notre intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence. J'ai déjà lu ces versets. Et à travers le lavage de l'eau par la parole, tout ceci fait partie du processus du salut de notre âme, notre sanctification. Je pense que je vais le lire. Éphésiens 5. Vous êtes fatigué de me voir entendre lire ces versets, et moi je ne me fatigue pas. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier, elle qui, l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Quelle merveille, mes frères! La parole circule entre nous. La parole court, circule. C'est ce qui nous apporte la vie. C'est ce qui nous apporte le salut pour notre âme. Nous sommes en train d'être travaillés chaque jour par la circulation de la vie, par la parole de la vie, et à travers la communion de la vie, qui est dans Acte 2, 42, ou 1 Jean chapitre 1, verset 3, à travers la circulation des enseignements des apôtres, effectués par les membres du corps, parlant, enseignant et avertissant entre eux. Je l'ai déjà aussi lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 et 19, et Colossiens chapitre 3, verset 17. De cette manière, les membres du corps vont grandir comme le Fils mature de Dieu. Ils vont laisser de marcher selon la chair pour marcher selon l'Esprit. Et tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement faire de nous les fils mineurs, mais il veut faire de nous des matures pour être capables d'hériter le royaume de Dieu. Alors, la croissance et la maturité des vies passent par les souffrances du temps présent pour que nous puissions atteindre la gloire qui sera manifeste en nous lors de la deuxième venue de Christ. Quand nous arriverons à la pleine filiation, la rédemption de notre corps, qui est le salut de notre corps, quand ceci sera revêtu de l'incorruptibilité. Quand l'Église va compléter la sanctification par la parole, la gloire qui nous est transmise, je vais le lire, Jean chapitre 17. Jean 17. Cette portion de Jean 17 est très merveilleuse. Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mes frères, le processus du salut de l'âme implique que nous soyons sanctifiés par la vérité. Notre nature du vieil homme a besoin d'être remplacée par la nature sainte de Dieu. Mais ceci nous sanctifie seulement par la vérité, et la parole de Dieu est la vérité qui nous sanctifie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit ce processus du salut de l'âme, de la sanctification avec la vérité, a une finalité. C'est quoi la finalité? Afin que tout soit un. Mais ce n'est pas les un des amis. Ce n'est pas que nous soyons un, de manger la pizza ensemble, mais c'est l'unité qu'il y a entre les pères et les fils. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient.
un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité divine, cette unité est organique. Il n'y a pas moyen de l'imiter. Et qui fait ce travail? C'est le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mes frères, cette vie du Fils de Dieu qui est en nous, cette vie est remplie de gloire. Si nous recevons la parole du côté de l'extérieur, cette parole nous apporte la vie. Et cette gloire vise nous introduire encore plus en Dieu, afin que nous ayons cette unité organique. C'est difficile à vous expliquer, mais Dieu veut que nous soyons totalement un, comme le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Nous allons entrer ensemble. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Mes frères, c'est quoi cette unité? C'est quoi cette unité? Cette unité, c'est cette union, cette connexion parfaite, cette connexion forte qui est faite par l'amour. L'amour de Dieu, je l'ai déjà dit. Je prends le risque de dire que l'amour de Dieu est une colle. C'est un adhésif. C'est cet élément qui nous unit. Quand il nous lie, il n'y a plus moyen de sortir. Et l'amour de Dieu nous unit encore plus. Et cette unité vient de cette colle. Quand j'ai donné cette parole, un frère qui habite aux États-Unis, il m'a envoyé une version anglaise. La version anglaise, quand on dit l'amour de Dieu qui nous connecte, qui nous lie à perfection. Cette parole en anglais, c'est bond. Et cette parole bond, c'est aussi colle. C'est un adhésif. C'est pourquoi, mes frères, vous, ici du Brésil, vous avez une marque d'une colle que vous appelez Super Bond. Parce que bond veut dire que c'est une colle. Mes frères, l'amour de Dieu, c'est une super bond. L'amour de Dieu nous colle, moi et vous, et nous avec Dieu. Et cette colle organique, divine, nous colle pour que nous devenions un. Comme le Père et le Fils sont un dans cet amour, nous aussi, nous sommes en train d'être collés, faisant partie de cette unité. Et cette unité sera inséparable. Vous allez dire, puis Pedro, attends un peu, on ne parle pas de l'amour ici. On va continuer à lire. Où suis-je? Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette unité du Père et du Fils est à cause de l'amour qu'il y avait depuis avant la création du monde. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Où se trouve l'amour et l'unité, cette union, ces liens? Dieu veut nous unir, nous perfectionner dans l'unité. C'est à travers ce travail d'amour. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais plus comment vous expliquer, mais mes frères, je pense que l'Esprit va vous révéler. Aujourd'hui, nous sommes gardés par la puissance de Dieu à travers la foi. Je rentre là dans 1 Pierre. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut préparé qui sera révélé au dernier temps. C'est quel salut? Il s'agit de quel salut? Nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il s'agit de quel salut?
C'est le salut de notre âme qui implique le salut complet. Pourquoi? Pour que le salut de l'esprit a été fait lors de notre conversion à Jésus. Le salut de notre corps, quand Christ reviendra, nous allons le recevoir. Mais si la partie du milieu n'est pas sauvée, nous n'aurons pas le salut complet. C'est pourquoi, mes frères, aujourd'hui, quand nous vivons dans ces corps, vous savez que le salut de l'âme va se réaliser quand nous serons encore vivants dans ces corps. Quand nous allons mourir physiquement, il n'y aura plus d'opportunité pour l'âme. Là où vous allez vous limiter, vous serez limité là. Il n'y aura plus moyen d'améliorer ou de s'empirer. Quand nous sommes encore vivants, mes frères, travaillons pour le salut de notre âme. Comment on va travailler pour le salut de notre âme? Recevant la parole de la vie, la communion de la vie, l'immersion, pratiquant la parole ensemble avec les frères, sortir, prêcher l'évangile, servir avec les frères, parler entre nous, faisant circuler la parole, c'est ça, c'est ainsi. Il manque un élément. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. J'ai dit lors de l'introduction que Pierre savait qu'il était une pierre brute. C'était impossible d'agir par la force naturelle. Il a perçu qu'il avait besoin d'être transformé. Il a beaucoup souffert. Quand il a nié le Seigneur 3 fois, croyez-moi, mes frères, il a beaucoup souffert. Il a souffert encore. Et cette parole-là lui est venue. Et elle va dire à mes disciples et à Pierre, il est allé en Galilée pour attendre Jésus. Mais il n'a pas suffi pour attendre. Il est allé pécher, il n'a rien péché. Et Jésus lui est apparu à nouveau. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre a beaucoup souffert pour apprendre. Il s'est perçu que pour le salut de l'âme, il ne suffit pas de recevoir la parole de la vie, la communion de la vie, mais nous avons aussi besoin de la coopération des circonstances de la vie. Le Seigneur permet que nous passons par certaines épreuves. Ici, on ne parle pas seulement. Nous n'aimons pas les souffrances pour souffrir, non. Celui qui aime souffrir, nous n'aimons pas souffrir. Mais mes frères, nous avons besoin. C'est mieux de dire ainsi. Sinon, les frères vont me dire que j'aime bien parler de la souffrance. Non. Nous allons suivre Pierre pour que le Seigneur nous fasse grandir, le Seigneur. Il dit, il est nécessaire que nous passions par des épreuves. Je vais dire ça. Nous avons besoin de passer par des épreuves. Alors, quand Dieu nous met à l'épreuve, il vise à nous approuver. Il ne nous met pas dans l'épreuve pour nous mettre à l'échec. Non, il ne prend pas plaisir dans ça. Il n'a pas de plaisir dans ça. Quand il nous fait passer par des épreuves, il a l'intention de nous approuver. C'est pourquoi, mes frères, d'un côté, nous avons la joie parce que nous avons une espérance vivante. Nous sommes régénérés lors de la résurrection de Christ. Nous avons un héritage incorruptible. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut qui sera révélé au dernier temps. Mais maintenant, nous avons besoin de passer par des épreuves. Vous êtes disponibles? Pourquoi passer par des épreuves? Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les feux, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères, l'or, quand vous retirez de l'or,
Il n'est pas à 100% pur quand vous le retirez. Quand vous retirez les minéraux de l'or, il y a encore plusieurs impuretés. Pour que l'or devienne pur, il a besoin de passer par le feu. Pour le purer, on utilise... C'est une caisse qui supporte la haute température où vous allez mettre l'or et vous allez le mettre sur une forte température du feu. Et cette forte température fait en sorte que l'or se débarrasse de toutes impuretés. L'or brut pèse beaucoup. Mais quand il passe sur la forte température, l'or pur se fond et les impuretés sortent. Alors, il vient, on enlève les impuretés et on va encore le remettre au feu une fois de plus à une forte température pour voir s'il y aura encore d'autres impuretés. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Dieu veut que notre foi soit de plus en plus sans impureté. Il veut nous rendre purs dans notre foi. Et encore plus que nous sommes, plus l'or est pur, plus il a de la valeur. Et Dieu veut aussi augmenter la valeur de ta foi. Quand ta foi est mélangée avec beaucoup d'impuretés, ta foi ne vaut rien. Mais quand ta foi est éprouvée, plus encore éprouvée, sa valeur aussi va augmenter. La pureté, quand il arrive à ces 99 degrés de l'or, c'est plus cher parce que la valeur augmente. Aujourd'hui, notre foi n'a pas plus de valeur, mais Dieu est en train de nous éprouver, et ça augmente de valeur. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a besoin de nous éprouver. C'est pourquoi Deutéronome 8, 10, je l'ai déjà lu plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit, Deutéronome 8, 10, Dieu a éprouvé le peuple d'Israël. Pour t'éprouver, pour savoir. Pourquoi Dieu a éprouvé le peuple? Pour savoir ce qui était dans leur cœur. Si tu allais garder ou non mes commandements. Dieu a besoin de nous éprouver pour savoir ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Oh Seigneur Jésus. Vous ne connaissez pas votre cœur. Jérémie 17, 9. Jérémie 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Mes frères, c'est seulement lorsqu'il est éprouvé que nous pouvons connaître ce qui est dans notre cœur. Notre cœur est tortueux. C'est pourquoi, mes frères, notre cœur nous séduit plusieurs fois que nous arrivons à croire que nous sommes capables, mais on peut voir combien il est corrompu. C'est pourquoi nous avons besoin de souffrances pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Mais qui va éprouver à part les souffrances? C'est la parole qui va nous amener à discerner. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Mes frères, plusieurs fois ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit sont semblables, sont similaires. Si vous n'avez pas le feu pour les séparer, vous n'allez pas arriver. Mais grâce à Dieu, d'un côté,
nous avons les tribulations qui nous éprouvent, et de l'autre côté, par la circulation de la vie, nous avons la parole vivante et efficace. Nous pouvons discerner ce qui est esprit et ce qui est âme. Jointure et Mowell, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Souvenez-vous, j'ai dit que le cœur est tortueux et méchant. Il vous trompe. Et très souvent, vous pensez que le cœur est bon, mais il a des mauvaises pensées, il a des mauvais desseins. Comment est-ce que nous allons savoir? C'est à travers la parole. D'un côté, nous sommes éprouvés par les circonstances, et de l'autre côté, dans la circulation de la parole vivante et efficace. Ah, tu vas dire, oui, je suis éclairé et mon cœur me trompe. J'ai besoin d'être éprouvé par Dieu. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il vise à éliminer les impuretés avec la finalité de nous approuver. C'est pourquoi les souffrances n'est pas seulement pour nous faire souffrir, mais oui, c'est pour nous faire grandir et promouvoir le salut de notre âme. Lors de la seconde venue de Christ, les résultats des épreuves ou du test de notre foi sera révélé. Quand vous irez dans un laboratoire, vous partez dans un laboratoire pour faire les tests, faire les examens, on va vous dire, les résultats seront sortis dans les jours tels. Quand le Seigneur reviendra, il nous montrera aussi les résultats de nos épreuves. Vous allez voir si vous êtes approuvé ou réprouvé. Moi, je vais être approuvé. Et nous allons continuer et essayer de terminer. Rentrons dans 1 Pierre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Mes frères, c'est un grand mystère. Nous aimons beaucoup celui que nous n'avons jamais vu. C'est inexplicable. Nous n'avons jamais vu Jésus physiquement. Mais avec les yeux de la foi, nous le voyons. Nous l'aimons beaucoup. C'est lui que Pierre et Jean l'ont vu. Ils ont contemplé avec leurs propres mains, ils ont touché, mais nous ne l'avons jamais vu. Moi, je ne l'ai pas vu, vous non plus, vous n'avez pas vu. Mais, mes frères, lors de sa venue, dans 1 Jean 3, on dit, nous le verrons tel qu'il est. Mais maintenant, nous ne le voyons pas. Mais nous croyons. Et nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Mes frères, quelle chose merveilleuse. Hier, la nuit, il y avait une grande fête. Voyez la joie, l'amour qui circule entre nous. Je ne sais pas comment le dire. J'étais très émotionné, aimant le Seigneur. Voyant tout ça, nous aimons le Seigneur avec une joie ineffable. Cette joie est glorieuse. Ce n'est pas la joie de ce monde. Cette joie, mes frères, dans le monde, il n'y en a pas. Même pas dans le monde religieux. La joie que nous avons ici, chantant, louant ensemble et partageant, faisant l'immersion, les cris de guerre, cette joie-là est ineffable. On ne peut pas l'expliquer. Elle est glorieuse, cette joie. C'est pourquoi, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Quand notre âme sera totalement sauvée, nous arriverons à la fin de la foi. La foi nous sert à recevoir la parole, vivre dans la communauté de la vie pour obtenir le salut de l'âme. Ce salut nous fait peur. Ce salut nous introduira dans la gloire de Dieu. Ce salut va nous introduire à régner ensemble avec Christ. Le salut organique devient possible après la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi, mes frères, je vais lire les 3 derniers versets. On va terminer à les lire.
C'est merveilleux. Hmm. Ils ont investigué, ils ont cherché à savoir, ils ont vu que ce salut est très merveilleux. Mais Dieu les a cachés pour qui? Les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient en train de chercher, verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Voyez, les prophètes de l'Ancienne Alliance. Là, Christ n'était pas encore là, mais l'Esprit de Christ était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Mes frères, ils avaient déjà vu par la foi, par les yeux de la prophétie, la mort et la résurrection de Christ. Alors, mes frères, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, que ce salut merveilleux n'était pas pour eux. C'était pour qui? Mais pour nous. Quelque chose de merveilleux. Ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Vous voyez le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Mes frères, ils étaient fous. Ce salut merveilleux. Dans leur temps, ils ne pouvaient pas voir. Christ n'était pas encore venu. Ils ne pouvaient pas voir le salut organique complet. Mais ils voulaient savoir c'était réservé à qui? Mes frères, Dieu le réservait pour nous. Après la mort et la résurrection de Christ, tout ceci est devenu possible. Nous avons gagné la loterie. Vous êtes nés à l'époque, dans la bonne époque. Dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Ce salut est tellement merveilleux que même les anges jettent les regards. Cette parole, jeter les regards, c'est paracupto. Paracupto veut dire quoi? Cela veut dire quelqu'un qui se courbe vers le devant pour voir, examiner avec curiosité. Plusieurs chercheurs, il y a des joueurs de jours de jeu et les murs sont très élevés. Quand on arrive le jour des jeux importants, les gens montent sur les murs pour jeter les regards et regarder les jeux. C'est ce que les anges font pour vous regarder. Ils disent que vous êtes tous. Vous avez gagné la grande chance. Combien de siècles dans le passé, il n'y avait pas ce salut organique? Et ce salut est venu pour vous. Vous le méritez. Grâce au Seigneur, nous l'avons reçu. Nous devons donner grâce à Dieu qui, parce que nous a été révélé et un salut préparé qui sera révélé au dernier temps, le salut de notre âme comme le résultat final de notre foi. Je vais terminer en lisant où on parle de la gloire. Laissez-moi voir. À la fin du verset 11. Hein? Je vais lire seulement pour vous lire ici. Les gloires ici, c'est la gloire
Je ne vais pas lire maintenant, vous pouvez écrire Luc 24, 26, Acte 3, 13, qui est la gloire de la résurrection de Christ. Après, il y a aussi la gloire de l'ascension de Christ. Acte 2, 33, Hébreux, chapitre 2, verset 9, et aussi la gloire dans sa venue. Quand le Seigneur Jésus viendra, il viendra dans la gloire. Apocalypse 18, 1 et Matthieu 25, 31. Et la gloire, quand il va régner, dès Timothée 2, 12 et Apocalypse 20, versets 4 et 6. Je vais terminer par ici, mes frères. Nous avons gagné le salut. Nous avons toutes les chances de voir notre âme éprouvée, transformée, notre cœur totalement purifié pour que la valeur de notre foi arrive au maximum de la pureté. Et quand le Seigneur Jésus reviendra, nous serons approuvés. Et les approuvés régneront avec Christ pendant 1000 ans. Amen.